Éternel Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu en qui nous avons mis toute notre confiance et à qui nous avons consacré notre vie entière. Tu es le grand Dieu, le créateur de toutes choses. Tu es le Dieu béni éternellement, le Dieu qui gouverne l'univers et toutes choses qui existent. Béni sois-tu, éternel Dieu, que toute gloire te soit donnée. Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Seigneur, nous voici rassemblés en esprit et en ton nom. Et nous avons la ferme conviction que tu es là, tu nous as rejoints afin de prendre soin de nous, afin de nous modéliser, de nous remodéliser, de nous façonner comme tu le souhaites. Voilà pourquoi je te dis merci. Je célèbre la magnificence de ton nom. Tu es grand, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es le Dieu excellent, magnifique, merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, je glorifie et je célèbre ta présence ici, en ce lieu où je me trouve, et ta présence en ce lieu où mon frère et ma sœur se tiennent pour écouter ce message. Saint-Esprit, je bénis ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien dire à propos de Dieu. Et sans toi, nous ne pouvons rien comprendre à propos de Dieu. Voilà pourquoi tu es là. Et tu es chargé de nous administrer les choses célestes, les choses merveilleuses que Dieu nous accorde en tant que ses enfants. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, je magnifie ta sainte présence. Merci parce que tu es présent dans ta douceur et dans ta puissance à la fois. C'est toi qui te saisis des mots qui sortent de ma bouche, tu les transportes avec puissance jusque dans le cœur de celui-là qui m'écoute maintenant. Et ces paroles qui sont esprit et vie tombent dans son cœur avec puissance pour agir sur son être entier jusqu'à agir sur son monde. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je te bénis et je bénis ta présence. Tu es glorieux, tu es tout simplement magnifique. Tu es merveilleux. Merci, Saint-Esprit. Merci encore et encore pour ta présence. Merci pour ta touche. Je te rends grâce parce que tu es là. Tu es là pour nous aider, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Merci pour toutes les bénédictions que tu vas répandre sur nous maintenant. Merci pour tout ce que tu vas faire de chacun de nous. Merci. Merci, parce que tu es là pour accomplir le merveilleux plan de Dieu dans la vie de chacun de nous. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Esprit de l'Éternel. Amen. Mes chers frères et mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis dans la joie. Je vous le dis, c'est la vérité.
Il y a une très grande joie qui m'anime. La joie du Saint-Esprit. Le Seigneur, dans sa bonté, nous a introduits et nous a fait cheminer tout au long de 12 semaines de séminaire. Et le thème que le Seigneur nous a inspiré dès le début, le thème général de ces 12 semaines d'enseignement, c'est « Je pose soigneusement les fondements de mon année 2020 en Jésus-Christ ». Le Seigneur nous a inspirés par sa sagesse, nous qui sommes sur ce groupe WhatsApp et qui sommes réunis tout le temps dans l'Esprit du Seigneur. Il nous a fait la grâce d'aborder l'année 2020 avec beaucoup de sagesse. Et il nous a dit que l'année ne commence pas en réalité en janvier, l'année commence en avril. Pour ceux qui veulent aller lentement et sûrement, pour ceux qui veulent prendre leur envol de façon phénoménale, quand l'année commence, ce qu'il est sage de faire, c'est de poser d'abord les fondements de l'année, de poser les fondements de l'année en Jésus-Christ. Parce que quand on bâtit une maison, on pose d'abord les fondations, ensuite on construit la maison et on fait la finition par la suite. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a tous embarqués dans ce cheminement. Et ce que le Seigneur nous a inspiré aussi, c'est que tous les enseignements de l'année dernière, depuis le 1er avril de l'année dernière 2019, les enseignements que nous avons eus chaque jour, ces enseignements ont été rediffusés tout au long de ces 12 semaines de cheminement à raison de 3 enseignements par jour. C'était vraiment du béton armé, c'était du consistant parce qu'il fallait écouter chaque jour 3 enseignements d'environ 30 minutes chacun. Et en même temps aussi, il fallait écouter le pain d'ouverture de la semaine et l'enseignement principal de chaque semaine. Donc pour ce qui concerne ce cheminement, le Seigneur, dans sa bonté, a préparé pour nous 12 enseignements, c'est-à-dire un enseignement par semaine. Je ne parle pas des rediffusions dont j'ai parlé tout à l'heure à raison de 3 pains par jour, ça c'était la rediffusion. En plus de cela, il y a un enseignement par semaine. C'est ce qui s'est passé depuis la première semaine de janvier jusqu'à cette dernière semaine qui est la 12e semaine, la semaine de clôture, la semaine d'action de grâce et de réjouissance dans le Seigneur. Je magnifie son nom, je le célèbre vraiment. Et à partir de ce jour, tu auras une fondation solide dans le Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses t'envoler dans ta vie chrétienne. Vous voyez? Donc, c'est ce que le Seigneur nous fait depuis le début jusqu'à maintenant. Nous avons d'abord eu 2 premiers enseignements qui ont été comme des enseignements introductifs, c'est-à-dire durant la première semaine et durant la 2e semaine, c'était des enseignements introductifs. La première semaine, je crois, nous avions parlé de pourquoi dois-je bâtir les fondements de ma nouvelle année. Et la 2e semaine, nous avons parlé de 4 choses de mon passé qui serviront à bâtir les fondements de mon futur. C'était 2 enseignements introductifs et enrichissants. Après quoi, nous avons abordé la 3e semaine. Et depuis la 3e semaine jusqu'à la 11e semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons traité 9 différents sujets dans un même style. Et nous avions dit dès le départ que ce sont les 9 grands sujets de la vie quotidienne. Ce sont ces 9 grandes choses-là avec lesquelles vous et moi, nous sommes en contact chaque jour. Il y a lieu que nous puissions les traiter avec douceur et sagesse pour comprendre leur profondeur et
nous ajuster par rapport à ces sujets pour que nous puissions faire face à ces sujets comme des enfants de Dieu. Donc, dès la semaine 3, nous avons commencé à parler de ces sujets jusqu'à la semaine 11. Et aujourd'hui, la semaine 12, c'est la semaine de clôture. Et le thème de clôture, c'est-à-dire le thème de cet enseignement que nous sommes en train de recevoir maintenant, c'est être serviteur de 3 pour devenir maître de 6. Je répète le thème de notre enseignement de ce jour. Je voudrais que tu répètes avec moi de là où tu te trouves. Être serviteur de 3 pour devenir maître de 6. Et je nous avais dit, depuis lundi, je nous avais déjà dit que vous pouvez vous poser la question de savoir, mais 3, il s'agit de quoi? 3 quoi? 6 quoi? Et je nous ai déjà donné des indices pour dire les 9 différents sujets que nous avions étudiés depuis la semaine 3 jusqu'à la semaine 11. Ce sont ces 9 choses que nous allons prendre pour faire l'enseignement de clôture. Parmi ces 9 choses, il y en a 6. Il y en a 6 et il y en a 3 autres. Donc nous devons être serviteurs de 3 afin de devenir maître de 6. Ces 9 choses-là, c'est comme des domaines de notre vie. Voilà, notre relation avec certaines choses. Donc, c'est des grands sujets de nos vies. Et après l'enseignement d'aujourd'hui, là, nous allons nommer notre fondation. Puisqu'on a posé notre fondement depuis 12 semaines. Donc, au sortir de ce séminaire, nous allons donc donner un nom à notre fondement. Chacun va dire désormais, mon fondement en Christ s'appelle tant. Mon fondement en Christ s'appelle tant. Mon fondement en Christ s'appelle tant. Et je vous dis, c'est la vérité. Ce que nous allons traiter aujourd'hui, quiconque met cela en pratique prendra son envol. Quiconque travaille pour devenir maître de ces 6 choses régnera dans ces 6 domaines. Et quiconque travaille pour être serviteur fidèle de ces 3 choses deviendra maître et régnera dans les 6 autres domaines. Donc, à la fin, vous pourrez dire joyeusement à vous-même, voici le nom de ma fondation en Jésus-Christ. Voici le nom de ma fondation. Et je voudrais que vous puissiez vous référer à cela à chaque fois que tout va mal dans un de ces domaines dans votre vie. Référez-vous à cet enseignement, s'il vous plaît. Ça vous sera utile. Ce n'est pas seulement les fondements de l'année 2020 en Jésus-Christ, mais c'est les fondements de votre vie chrétienne, non seulement pour le reste de l'année 2020, mais tout le reste de votre vie. Jusqu'à ce que le Seigneur nous enseigne de nouvelles choses pour renforcer cela. Vous comprenez? Donc, la première chose que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, nous allons revenir, par le Saint-Esprit, nous allons revenir rapidement sur les points clés que nous avons vus lorsqu'on faisait ces 9 enseignements. Je décide de le faire parce que, par le Saint-Esprit, j'ai vraiment le souci que vous puissiez pratiquer tout ce que nous avons enseigné. Tout ce qui a été enseigné, tout ce que nous avons médité ensemble. Mes frères et mes sœurs, il est beau d'écouter. C'est une chose. Il est très beau de se réjouir de ce qu'on écoute. Ça aussi, c'est une deuxième chose. Et il est une autre chose qui est de mettre en pratique ce que vous avez découvert durant ces méditations. Vous comprenez? C'est alors que la parole va vous épouser entièrement. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je me permets de revenir souvent sur certaines choses pour que ce soit bien assimilé, bien absorbé et que le sujet soit bien épuisé et que nous soyons à l'aise et que l'âme ait reçu ce qu'il faut recevoir complètement et entièrement. Voilà pourquoi je requiers ton attention. Je te supplie. Ton attention est utile. Il est inutile même
d'accorder une attention partielle. C'est-à-dire, tu es en train de faire autre chose et puis tu écoutes le pain. Ou bien tu veux dormir, c'est là tu mets le pain. Ou bien tu es en train de tu es en train de causer avec quelqu'un, c'est là tu écoutes le pain. Ou bien je voudrais que tu dégages du temps de ta journée pour écouter calmement, avec une pleine attention, cet enseignement. Parce que le Seigneur a prévu beaucoup de choses condensées. C'est du condensé, c'est du lourd. C'est du lourd. Je vais aller calmement. Je ne vais pas me laisser poursuivre par le temps, comme souvent je le fais, où je me sens obligé de prêcher, de proclamer, finalement, au lieu d'aller calmement et suivre les instructions, les directives que le Saint-Esprit a données. Non, on va y aller calmement et j'ai besoin de ton attention. Il y aura beaucoup de références bibliques. Nous allons parcourir la Bible. Nous allons vraiment voyager à travers les Écritures pour que nous soyons bénis. Donc, nous allons rapidement revenir sur les points clés des 9 sujets ou alors des 9 enseignements que nous avons eus depuis la semaine 3 jusqu'à la semaine 11. Durant la semaine 3, nous avons parlé de notre relation avec le temps que Dieu nous a donné. Le temps fait partie des sujets, des 9 sujets dont nous parlons. Le temps fait partie des sujets qui valent la peine qu'on en parle. Vous voyez, qu'on regarde, qu'on décortique, qu'on médite, qu'on réfléchisse. Donc voilà pourquoi nous avons pris la semaine 3 pour parler, pour enseigner spécialement sur le temps. Et nous avons dit que Dieu est le seul qui nous donne du temps. À part Dieu, personne d'autre n'a créé le temps. C'est Dieu seul. Et le temps est une des premières ressources que Dieu a accordées à l'être humain. Le temps et le souffle de vie sont les deux choses que Dieu a accordées comme les premières ressources aux hommes. Parce que quand Dieu a fini de former Adam et qu'il a mis en Adam le souffle de vie et que Adam a commencé à respirer, alors le temps a commencé à compter pour Adam. Vous voyez, donc le temps et le souffle de vie font partie les deux premières ressources que Dieu nous a données en tant qu'être humain. Nous avons parlé de ça durant cette semaine 3 là. Et nous avons dit aussi que pour Dieu, le temps n'est pas une grandeur ou encore une valeur, où on va dire non, 10 heures ou bien 20 heures, le Dieu va attendre 2 mois pour faire telle chose. Non, devant Dieu, le temps n'est pas une grandeur. Mais le temps, pour Dieu, est rattaché à l'accomplissement d'un événement. Quand vous parcourez très bien la Bible, vous allez voir que toutes les fois où on parle du temps de Dieu, c'est toujours rattaché à un événement. Donc, il faut qu'un événement s'accomplisse pour qu'on parle de temps qui est arrivé, ainsi de suite. C'est comme ça. Dès le début même, c'est comme ça que ça a été. La Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc, il a fallu que l'événement qu'on appelle un soir là arrive et qu'un autre événement qu'on appelle un matin là arrive et qu'on parle maintenant du premier jour. Enfin, c'est là même que la Bible parle pour la toute première fois de la notion du temps dans la Bible. Donc, c'est suite à des événements qu'on parle que Dieu considère le temps. Vous voyez, non? C'est ça. Dieu rattache des événements au temps. Donc, point de vue de Dieu, du point de vue de Dieu, le temps n'est pas une grandeur. Ce n'est pas 10 heures, 20 heures, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Non, ce n'est pas ça. Dieu, c'est l'accomplissement de quelque chose. Nous avons parlé de ça. Et nous avons dit que Dieu a alloué du temps pour la mission et toutes les tâches que chacun de nous a accomplies sur cette terre. C'est-à-dire que quand tu es né, Dieu a dit, bon, ok, mon fils là, je l'ai envoyé sur la terre, c'est pour faire telle mission. Et voilà, sa mission là est subdivisée en telle partie. Quand il aura l'âge de 20 à 30 ans, voilà ce qu'il va faire. Quand il aura l'âge de 30 ans à 40 ans, voilà ce qu'il va faire, ainsi de suite. Donc, Dieu a prévu tout cela et il a alloué du temps pour que tu fasses ce qu'il faut que tu fasses sur la terre. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'il arrive que nous prenions le temps que Dieu donne pour faire une tâche A, nous prenons et puis nous faisons une tâche B. De sorte que nous avons perdu souvent du temps. Et là, alors la Bible va parler de racheter le temps. Vous voyez. Donc le temps devient maintenant quelque chose qu'on peut racheter. Ça, c'est la bonté de Dieu. Vous voyez. Et nous avons aussi parlé du fait que pour que nous sachions les tâches à faire pour Dieu, il nous faut nous approcher de Dieu. C'est vrai que Dieu a défini tout ça, mais on ne sait pas au début. Donc, il faut nous approcher de Dieu pour que nous puissions savoir à quel moment nous devons faire quelle chose, ainsi de suite.
Vous voyez, parce que Dieu a prévu que nous fassions chaque chose en son temps. C'est ce que dit le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3. Vous voyez. Et nous avons aussi parlé durant cette semaine 3 là, c'était vraiment riche. On ne va pas revenir sur tout. Nous avons aussi parlé du fait qu'il est important de laisser Dieu nous bâtir dans le temps. Hein? La chose la plus sage, c'est de laisser Dieu nous bâtir en tant que son instrument. C'est-à-dire que si pour le moment tu ne découvres pas ce que tu dois faire dans le cadre de ta vie sur la terre, tu dis bon, je m'abandonne à Dieu et Dieu va me façonner, il va me bâtir en tant que son instrument. Hein? Quand Dieu va finir de fabriquer l'instrument que tu es, il va finir de te façonner, il va finir de te potir, lui-même il saura qu'est-ce qu'il va faire de cet instrument. Et il va t'utiliser comme il se doit. Donc, la chose la plus correcte à faire n'est pas de dire non, de s'affoler pour dire qu'est-ce que je dois faire. Non, je veux faire telle chose pour Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas cela. La première chose, c'est de rentrer dans la présence de Dieu, s'abandonner à Dieu et de dire à Dieu, prends-moi, façonne-moi, fais de moi ton instrument. Parce que quand Dieu va finir de faire de toi son instrument, lui-même, il va utiliser cet instrument. Et alors, tu seras en train d'accomplir ta mission avec Dieu. Enfin, Dieu sera en train de t'utiliser pour accomplir la mission que lui-même, il t'a confiée. Vous comprenez, nous avons parlé de tout ça durant la semaine 3. C'était enrichissant. Ensuite, durant la semaine 4, nous avons parlé de notre relation avec l'argent. Vous voyez, c'est des sujets sensibles. Hein? C'était merveilleux comme le Seigneur nous a conduits. Donc nous avons pris de notre temps pour dire, bon, il faut qu'on parle de l'argent. Parce que l'argent, si on ne s'assoit pas calmement avec nous-mêmes pour méditer sur la question de l'argent, on risque d'être toujours dispersé. Et c'est ce qui a fait que les années passées, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi cette année, au lieu de commencer l'année avec les mêmes erreurs, il faut être sage pour poser les fondements. Et pour poser les fondements, il faut parler calmement, méditer calmement sur ces sujets-là. Donc, durant la semaine 4, nous avons parlé du fait de notre relation avec l'argent. Et nous avons pu découvrir ensemble que l'argent n'est qu'un ticket. Hein, quand nous avons défini l'argent, nous avons pu découvrir que l'argent n'est qu'un ticket permettant de posséder les choses matérielles et physiques, ou même les choses abstraites. Vous voyez. Que ce soit les choses bonnes ou mauvaises, en tout cas l'argent c'est un ticket. Dès que tu peux aller acheter quoi que ce soit, de matériel, de physique, ou bien des choses abstraites. Bon, quand je dis les choses abstraites, c'est comme par exemple, tu payes ton transport. C'est le ticket que tu as utilisé, mais tu n'as pas obtenu un truc matériel ou bien un truc physique. Seulement que c'est un service, voilà. C'est un truc qu'on ne voit pas, mais c'est abstrait, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Donc l'argent n'est qu'un ticket. Et nous en avons parlé un peu plus en détail. Nous avons aussi dit que l'homme n'est pas le seul à utiliser son argent. Nous avons découvert cela. Nous avons découvert qu'en réalité, ce n'est pas nous-mêmes seuls qui utilisons notre argent. C'est comme si on a des co-utilisateurs. Et nous avons découvert que, en plus de votre propre volonté, lorsque vous avez l'argent en main, en plus du fait que vous pouvez de votre propre volonté, vous pouvez utiliser cet argent, on a découvert que la volonté de Maman peut venir s'ajouter à notre volonté pour l'utilisation de notre argent. Ou alors, la volonté de Dieu peut venir nous aider pour l'utilisation de notre argent. Et donc, nous avons vu qu'il y avait des co-utilisateurs de notre argent. Et que ce n'était pas nous-mêmes. Parce que souvent, tu as de l'argent en main et puis pour rien, il y a une idée qui te vient. Il faut que tu ailles dilapider ou bien il faut que tu dépenses dans quelque chose. Souvent, même c'est après avoir dépensé que tu te rends compte que tu as mal dépensé. Dans ce cas de figure, Maman t'a aidé à dépenser ton argent. Vous voyez. Comme il peut arriver qu'on a de l'argent et puis on dépense correctement. On se rend compte qu'on a vraiment dépensé l'argent là où on devait dépenser. On a investi là où on devait l'investir. Et ça va, c'est en train de porter du fruit. Nous sommes dans la joie, nous sommes contents. Dans ce cas, on pourra dire que c'est la volonté de Dieu qui vous a aidé à utiliser votre argent. Donc, nous avons parlé comme ça des co-utilisateurs de notre argent. Après, nous avons parlé du fait que nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser notre argent en collaboration avec la volonté de Dieu. C'est ce que nous devons faire seulement. Nous devons lutter pour rejeter la volonté de Mammon.
Toutes les fois que Satan veut que nous puissions dépenser notre argent pour des choses qui n'ont pas de sens, pour d'autres convoitises et autres, nous disons non et nous cherchons dans la parole qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec notre argent. Pour ce qui nous concerne, nous les chrétiens, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Et nous avons aussi dit que, en réalité, il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acquérir beaucoup de choses. Nous les avons citées comme ça. Je crois que nous avons dit que l'argent ne peut pas acheter toutes choses spirituelles, l'argent ne peut pas les acheter. Par exemple, vous voyez, je dis toutes choses spirituelles, l'argent ne peut pas les acheter parce que vous pouvez avoir l'argent pour acheter la Bible et ne pas avoir la capacité de recevoir les révélations de la Bible ou bien de lire même la Bible. Vous voyez, donc l'argent peut acheter la Bible physique, mais l'argent ne peut pas acheter les révélations profondes que vous pouvez tirer de la Bible. Vous voyez. Et nous sommes rendus compte que l'argent a des limites. L'argent ne peut pas acheter tout. Par exemple, la santé totale, l'argent ne peut pas l'acheter. L'amour divin, l'argent ne peut pas l'acheter. La vie éternelle, l'argent ne peut pas l'acheter. Vous voyez, la paix du cœur, la joie, les dons spirituels et les charismes. L'argent ne peut pas acheter tout cela. Et nous nous sommes rendus compte des limites de l'argent. C'était vraiment riche cet enseignement de la semaine 4 là. C'était merveilleux. Après, nous avons dit que, en réalité, en fait, pour le chrétien que vous êtes et que je suis, et qui est citoyen du royaume des cieux, et qui est ambassadeur du royaume sur la terre, la monnaie que nous devons utiliser en principe s'appelle la foi. La foi, c'est la monnaie du royaume. Pour cette monnaie, il n'est pas question de devise ou bien de taux de change ou bien quoi. C'est la même valeur dans tous les pays, partout. La monnaie que devait utiliser le chrétien, en tout cas quelqu'un qui fait partie du royaume de Dieu, la monnaie qu'il doit utiliser sur la terre, c'est la foi et non l'argent. Parce que nous nous sommes rendus compte par la suite que la foi, la monnaie qu'on appelle la foi, permet de tout obtenir, y compris l'argent. Vous voyez. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il prie, il a la foi, et puis il marche selon sa foi, il met en pratique sa foi, il manifeste sa foi, et puis il obtient l'argent. Du coup, on se rend compte qu'il y a une monnaie supérieure que les enfants de Dieu doivent utiliser ou devraient utiliser. Cette monnaie supérieure s'appelle la foi, et c'est la foi qui peut vous acquérir tout. La foi peut vous donner la paix du cœur, la joie, les dons spirituels, la vie éternelle, l'amour divin, la santé totale et toutes les choses spirituelles, vous voyez. Donc, il y a une monnaie supérieure. Durant cet enseignement, nous nous sommes rendus compte de cette révélation selon laquelle la foi, c'est la monnaie du royaume, la monnaie que le chrétien doit utiliser. Et cette monnaie peut même vous acheter de l'argent. Vous voyez. Et nous avons fini par dire que l'argent doit être notre serviteur. L'argent ne doit pas être notre maître. Non. C'est un sacrilège que de se laisser malmener par son propre argent. Vous voyez. L'argent est un bon serviteur, un excellent serviteur. Mais l'argent est un mauvais maître. Si vous laissez votre argent vous utiliser, c'est-à-dire que si dès que vous avez l'argent dans votre main, l'argent vous dit faites ceci avec moi, vous faites. Va ici et puis vous partez. Tourne-toi ici et puis vous tournez. Achète telle chose, vous achetez. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. C'est inutile, mais vous achetez puis vous remplissez votre vie avec. Pendant que je vous parle, vous pouvez examiner les choses qui sont dans votre vie ou bien chez vous à la maison. Essayez d'observer certaines choses. Vous allez vous rendre compte que vous pouviez vous en passer. Vous voyez. Vous pouviez vous en passer et faire quelque chose de meilleur avec votre argent. L'utiliser en tant que serviteur, c'est-à-dire l'envoyer, le semer quelque part, pour qu'il vous ramène du fruit. Vous voyez. Donc, c'est tout cela qu'on a parlé, on a dit durant la semaine 4. C'était donc le deuxième sujet. Nous allons y aller calmement. Permettez-moi de revenir calmement sur ces choses, de sorte que même si vous aviez écouté tous ces enseignements et que vous réécoutez cet enseignement-ci, vous savez que c'est clair. Voilà. Et même celui qui n'a pas écouté tous ces enseignements comprend un peu ce dont nous avions parlé en son temps. À la semaine 5, nous avons parlé de notre mission et de notre vision. Notre mission sur la terre et notre vision.
Et la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que tout le monde est appelé à être visionnaire? Et nous avons répondu tout de suite oui. Contre l'attente de tout le monde, nous avons dit oui. Nous avons dit oui, que tout le monde est appelé à piloter une vision. Et nous sommes tous appelés à piloter une vision qui doit être une sous-vision de la vision de Jésus-Christ. La grande vision, la seule grande vision jamais portée par personne de toute l'humanité, c'est la vision qui a été portée par le Seigneur Jésus. Et la vision qui a été portée par le Seigneur Jésus, c'est l'espérance du salut éternel. Jésus est venu avec une vision. Il dit, moi je suis venu pour vous dire qu'après la vie sur la terre, il y a une vie éternelle dans la gloire du Seigneur. Ça, c'est la vision du Seigneur. Et quand Jésus est parti, beaucoup ont commencé à travailler, à commencer par les apôtres. Chacun a commencé à travailler, à avoir une sous-vision. Chacun a commencé à faire des églises, faire des communautés. Donc, toutes ces sous-visions visent à gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ, des âmes qui vont bénéficier de quoi? De l'espérance, de la vie éternelle, qui est la grande vision portée par Jésus. Donc, chacun de nous est appelé sur la terre à assurer une mission. Et dans cette mission, il y a ce que j'appelle la vision, l'idée principale qui est ta raison de vivre que Dieu t'a confiée. Vous voyez. Et nous avons dit aussi que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on commence à travailler à sa vision. Il faut qu'on commence petit. Et nous avons parlé des étapes à suivre. Je me souviens bien, nous avons parlé de 8 étapes. Pour ceux qui ont suivi, je ne vais pas revenir sur les 8 étapes, mais je sais que vous vous en souvenez. Nous avons parlé des 8 étapes à suivre pour découvrir sa grande mission et devenir un bon visionnaire. Nous en avons parlé. Après, nous avons parlé des moyens par lesquels Dieu peut donner une vision. Dieu peut communiquer une vision. Nous avons pris plein d'exemples dans la Bible. L'exemple de Paul, où Jésus lui a dit, je t'ai choisi. Quand Jésus l'a croisé sur le chemin de Damas, il lui a dit, je t'ai choisi comme un instrument à travers lequel je vais faire connaître mon nom. Blablabla. Donc, c'était sa vision. Il a compris ça. Et à travers le monde entier. Donc, il a compris tout de suite qu'il était apôtre des païens. Vous voyez, chacun a sa vision. Paul était apôtre pour les Juifs. Mais même avant que, je dis Paul, Pierre était apôtre pour les Juifs et Paul était apôtre pour les païens. Vous voyez. Et même avant que Paul entre dans sa mission, il a fallu que Pierre donne l'exemple parce que Pierre a été le chef au tout début. Celui que Jésus avait établi au-dessus. Vous comprenez. Et permettez-moi de nous retrouver tout à l'heure dans la suite. Donc mes frères et mes sœurs, c'est cela. Donc les 8 étapes, on avait cité 8 étapes que nous devons suivre pour que nous puissions entrer dans notre grande mission sur la terre ou alors pour que nous puissions piloter la vision que Dieu nous confie. Dieu a confié une vision à tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne suit pas ces 8 étapes. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui travaillent dans une commission toute leur vie. Sinon, normalement, si vous suivez les 8 étapes, vous allez vous rendre compte qu'on commence par travailler dans une commission, dans une mission ou encore dans une église ou bien à la vision d'un homme de Dieu qui est un aîné dans la foi. On travaille avec lui. Mais l'objectif n'est pas que nous puissions rester avec lui à vie. À moins qu'il puisse dégager une sous-vision qui soit consistante et qu'il vous donne et puis vous travaillez à cela. Il n'y a pas de souci. Mais chacun est appelé à piloter son équipe et sa vision. C'est comme ça que tout devait fonctionner pour que l'évangile s'explose. Normalement, les hommes de Dieu sont des gens qui doivent former leurs disciples et puis leur dire, tu es accompli, tu es achevé, va de ton côté, va faire ceci, va former ton équipe, va faire ceci. Malheureusement, c'est triste quoi. Bon, ce jour-là, quand j'ai dit ça, j'ai parlé vraiment sous la colère sainte et je disais que les gens se confinent dans les églises. Et moi, ça me fait mal quand je vois tout cela. Les gens se confinent dans les églises. Alors que Jésus lui-même a formé ses disciples pendant 3 ans et demi et qu'il est parti. Nous passons toute la vie à vouloir former quelqu'un. Quand il est achevé, si on le formait bien, je vous dis, si on formait bien tous ceux qui nous suivent, au bout d'un certain nombre d'années, on lui dit, bon, tu es accompli, tu es achevé, tu ne vas pas rester mon fils spirituel à vie, il faut aller de ton côté. Quand tu seras là-bas, malgré tout, tu seras mon fils spirituel, je serai toujours ton coach, mais il faut aller t'occuper de cette partie-là de la vision. Et puis vous lui confiez une grande partie, une bonne partie, vous lui dites, va dans cette partie de la terre et puis fais ton œuvre. C'est comme ça normalement. Et en le faisant, les générations se renouvellent et puis on forme de nouvelles personnes. Les anciens quittent, ainsi de suite, et on s'explose. C'est comme ça le plan normal que Dieu a prévu. Mais malheureusement,
Malheureusement, beaucoup restent quelque part à vie. Hein. Ça, j'avais parlé de ça en long et en large. Je voudrais que vous puissiez retourner à ces enseignements. C'était vraiment riche et bénissant dans le Seigneur. Nous avons même parlé des exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça. Après, nous avons parlé du fait qu'à un moment donné, si vous devez travailler à votre vision, hein, aller de votre côté pour travailler à votre vision, pour mettre quelque chose sur place, il faut que vous puissiez faire un certain nombre de sacrifices, vous voyez. Donc, il peut arriver que vous soyez appelé à tout abandonner pour suivre le Seigneur, pour travailler exclusivement à la grande vision, à votre raison de vivre sur la terre. Et c'est alors que vous êtes pleinement fructueux. Donc, j'en avais parlé et c'était bénissant pour nous tous. Ça, c'était la semaine 5. À la semaine 6, nous avons parlé de nos réactions face aux épreuves et aux tentations. Vous voyez, les épreuves et les tentations sont des sujets qui valent la peine qu'on en parle aussi. Les épreuves, c'est quoi une épreuve? C'est quoi la différence entre une épreuve et puis une tentation? Ceci, cela. Nous avons parlé de tout ça. Et je pense que nous avions dit que le fait de faire face à une épreuve signifie le fait d'être poussé à mener des actions qui vont nous qualifier. Tu vois, en vue d'accomplir quelque chose de positif en nous. Ça, c'est une épreuve. Une épreuve, hein, l'issue d'une épreuve, c'est positif. Quand vous êtes dans une épreuve, hein, quand Dieu vous laisse plonger dans une épreuve, Dieu espère accomplir quelque chose de positif en vous. Il espère vous qualifier, il espère vous promouvoir. C'est comme ça, c'est ça l'épreuve, c'est ça l'issue d'une épreuve. Contrairement à une tentation, c'est lorsque vous êtes poussé à faire des choses qui vont vous couler, qui vont vous faire couler, qui vont, vous voyez, qui vont vous faire chuter. Mais pour ce qui concerne la tentation, lorsque, en revanche, vous triomphez de la tentation, vous êtes doublement qualifié, vous êtes doublement promu. Nous avions parlé de tout ça en détail, c'était merveilleux. Après, nous avons parlé des 3 niveaux d'épreuves que je vais nous citer rapidement. Nous avions dit qu'il y avait 3 niveaux d'épreuves et que notre Dieu est tellement merveilleux que tout de suite, il n'est pas Dieu avec tout le monde. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu a prédéfini ce qu'on appelle les épreuves volontaires ou alors les exercices de piété ou encore les sacrifices volontaires. Dieu les a prédéfinis. Les trucs comme les jeûnes, les offrandes, les prières tard la nuit, les temps de méditation de façon aiguë, hein, les ascèses, tout, vous voyez. Hein. Dieu a prédéfini ces choses-là qui sont des épreuves auxquelles il faut s'adonner avant que on te l'impose. C'est ça le chrétien. Le chemin normal du chrétien, il ne doit pas attendre qu'on vienne lui dire jeûne, ou bien fais souffrir ta chair, ou bien fais telle privation. Il ne doit pas attendre. On appelle ça les épreuves volontaires, ou alors les exercices de piété, ou alors les sacrifices volontaires. Ça, c'est le premier niveau d'épreuve. Ces épreuves-là, tu décides volontairement d'entrer dedans afin de plaire à ton Dieu, afin de te sanctifier, afin de t'approcher davantage de ton Dieu. Ça, c'est ce que Dieu voulait. Hein? C'est ce que Dieu aurait voulu que chacun de nous fasse. Maintenant, quand on ne le fait pas, on passe au deuxième niveau d'épreuve, le deuxième palier, que j'ai appelé les épreuves imposées. Donc, si on refuse tout ce qui est épreuve volontaire, vous voyez, on refuse les épreuves volontaires, on nous dit non, fais ceci, non, je ne fais pas, non, je ne jeûne pas, non, moi, je vais passer tout mon temps à bouffer, non. Donc, quand vous refusez tout cela, Dieu, dans son infini amour, va commencer à vous imposer certaines choses. Il va commencer lui-même à mettre des choses devant vous, à vous barrer le chemin, ou bien à vous imposer certaines choses, ainsi de suite. Ça, c'est les épreuves imposées. Après, le troisième niveau d'épreuve dont nous avons parlé, c'était les épreuves permises par suite de la tentation. Ça veut dire que Satan, de son côté, il est là et il vous tend les pièges. Il vous tend les pièges. On appelle ça les tentations. Et quand vous tombez dans ces pièges, puisque vous n'avez pas voulu observer le premier niveau d'épreuve, et aussi, deuxième niveau d'épreuve, vous avez été encore trop récalcitrant. Donc, Dieu dit, d'accord, j'ai compris. Comme toi-même, tu es comme ça, dans ton aveuglement, c'est sûr que tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du mal. Donc,
dans tout ça, dans tes refus d'observer les exercices de piété, là, tu marches à gauche, à droite et puis tu tombes dans les pièges de l'ennemi. Quand tu tombes dans les pièges de l'ennemi, la souffrance qui s'ensuit, on appelle ça aussi épreuve. Et j'ai appelé ça épreuve de prise de conscience. Vous voyez, c'est ça le troisième niveau d'épreuve. Malgré tout ça, Dieu crée toujours une porte et puis il veut que vous puissiez vous en sortir. C'est cela. Après, nous avons parlé de 2 manières de triompher des tentations. 2 manières. Durant cette semaine 6 là, nous avons parlé de 2 manières de triompher des tentations. Parce que de façon pratique, il fallait indiquer à chacun comment triompher des tentations. Parce que les gens me disent, mais berger, c'est vrai, tu parles de tout ça, tu dis bien, tu as fait bien, la méditation a été bien, mais de façon pratique, qu'est-ce que nous devons faire? Et alors, je nous ai donné 2 façons de triompher des tentations. De façon pratique, la première chose, c'est d'être éclairé par la lumière véritable. Parce que nous marchons dans les ténèbres de ce monde. Si tu n'as pas une véritable lumière, j'ai dit quoi? Lumière véritable. Le mot véritable est très important dans ce que j'ai dit. Donc, j'ai dit quoi? Il faut que nous soyons éclairés par la lumière véritable. Et ce jour-là, je crois que je nous ai parlé des 3 types de lumière qui existent. La lumière qui peut éclairer ton corps, la lumière qui peut éclairer ton âme et la lumière qui peut éclairer ton esprit. La lumière véritable, c'est la lumière qui peut éclairer ton esprit. Parce que la lumière qui peut éclairer ton corps, c'est la lumière naturelle qu'on voit là. Vous voyez la lumière du soleil, des ampoules là. Ça, c'est ce qui peut éclairer le corps. Vous voyez. Ensuite, la lumière qui éclaire votre âme, c'est la lumière, tout ce que vous avez comme compréhension dans les livres, les documents de philosophie, tout ce qui est intellectuel, intellectuellement poussé, peu importe le degré d'intellectualisme que vous pouvez avoir, ça ne fait qu'éclairer votre âme, votre entendement, vos pensées. Vous êtes intellectuel, bac plus 50, docteur agrégé à quoi. Tout ça, c'est les gens de lumière. Les gens parlent aussi de lumière. Vous voyez souvent les Illuminati, là, ils disent qu'eux aussi, ils ont la lumière. C'est ce type de lumière-là qu'ils peuvent avoir. Ça n'éclaire que l'âme, ça n'éclaire que votre pensée, ça n'éclaire que votre intelligence, ça n'éclaire que votre intellect. Tout simplement, ça c'est le deuxième type de lumière. Si vous restez à ce type de lumière, forcément, il y a des pièges de l'ennemi que vous n'allez pas voir. La lumière véritable dont je parle, c'est la lumière de Jésus-Christ. La Bible dit que la parole est venue dans le monde. En elle était la lumière était en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Vous voyez. Mais à nous qui l'avons reçue, Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Vous voyez, c'est de la lumière véritable que je parle. Ce jour-là, j'avais pris plusieurs exemples de la lumière, de la parole. Donc nous devons marcher dans la lumière de la parole. C'est alors que nous pouvons voir les pièges de l'ennemi, les tentations de l'ennemi en train de venir. Et comme nous sommes éclairés par la véritable lumière, nous pouvons les éviter. C'était vraiment merveilleux ce jour-là. Ensuite, je nous ai donné la deuxième manière de triompher des tentations. C'était de s'adonner aux épreuves volontaires ou alors aux exercices de piété. Non seulement tu médites la Bible, tu es plongé dans la Bible, tu es versé dans les Écritures, comme la Bible dit à propos de Étienne et d'Apollos, tu es versé dans les Écritures. Vous voyez, tu es versé dans les Écritures, donc tu es éclairé par la véritable lumière. Non seulement ça, mais tu t'adonnes aux exercices de piété. C'est toi qui fais le jeûne aigu, tu fais le jeûne pour chercher Dieu, pour que la puissance de Dieu se repose sur toi. C'est ça. Ça, c'est la deuxième manière de triompher des tentations. Quand tu fais ça, Satan ne peut plus s'approcher de toi. Parce qu'autour de toi, non seulement il y a la lumière, mais c'est une lumière dévorante. Vous voyez, la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et la Bible dit encore que notre Dieu est la lumière. Donc, c'est une lumière brûlante. Quand tu marches dans une lumière brûlante, en fait, vous n'aviez pas ces genres de révélation. Quand tu marches dans ces deux choses-là, que tu marches dans une lumière brûlante, dès qu'il y a un virus, peu importe son nom, quand ça rentre dedans, ça s'éteint. Ça se grille. Voilà, je préfère dire ça, vous allez comprendre. Ça rentre et puis ça se grille. C'est comme quand vous jetez quelque chose dans de l'huile chaude. Ça fait... C'est ce feu-là qui est autour de vous. Lorsque vous êtes éclairé par la véritable lumière et que vous marchez dans les épreuves comme les jeûnes, les exercices de piété, tout ça, vous priez constamment. Le feu qui vous entoure est un feu dévorant. Quand un virus rentre, ça fait... Vous n'avez pas la révélation. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi moi je vis à l'aise. Bon, ce n'est pas de ça qu'on veut parler ici. Ensuite, la semaine 7, nous avons parlé de nos réactions face à l'échec. Vous voyez, l'échec aussi, c'est un sujet
qu'il faut en parler. Donc nous avons pris notre temps, calmement. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il nous a conduit calmement à poser nos fondations. Tous les domaines dans lesquels on commettait des erreurs bizarres, et puis on ne comprenait pas les années passées, Dieu nous a permis d'aller calmement, pour que nous puissions les comprendre. Donc cette semaine-là, nous avons parlé de l'échec. Nous avons dit quelles sont nos réactions face à l'échec. Et nous avons essayé de dire, nous avons dit que l'échec est un plan de l'ennemi. L'échec est comme un obstacle. L'échec se définit comme un obstacle que l'ennemi envoie pour te fragiliser, pour t'empêcher d'avancer. C'est ça l'échec. Alors que Dieu t'a envoyé dans la vie pour que tu avances. Dieu t'a envoyé, il t'a confié une mission. C'est pour que tu avances, ce n'est pas pour que tu fasses échec. Et ce jour-là, je pense que je me rappelle que j'ai déclaré quelque chose qui a dû vous étonner. J'ai dit que l'échec ne fait pas partie du plan de Dieu. Je l'ai affirmé et je l'ai démontré à travers les Écritures. L'échec ne fait pas partie du plan de Dieu. Dieu vous a créé et vous a confié une mission. Il n'a pas prévu l'échec. Il n'a pas prévu que vous échouez ici. Et non, il n'a pas dit, bon, j'envoie mon fils ou ma fille là sur la terre. Bon, quand il va commencer à faire telle chose, il faut qu'il échoue. Non, non, non. L'échec ne fait pas partie du plan de Dieu. Dieu a prévu tout pour que tout se passe bien. Mais compte tenu de nos désobéissances et de nos aveuglements, nous tombons dans les pièges de Satan et alors nous échouons. Et quand nous échouons, là encore, Dieu dans son amour infini, il vient nous parler à travers les échecs pour dire, voilà ce que je veux que tu comprennes. Pour ne plus que tu tombes dans tel piège de Satan, ainsi de suite. Donc l'échec n'est qu'un plan de Satan. C'est un obstacle qui vient pour t'empêcher d'avancer, pour te retarder. C'est cela. Et nous avons dit aussi que l'échec signifie tout simplement, Dieu parle à travers les échecs. Quand tu échoues, Dieu peut te dire, c'est comme si Dieu te disait, arrête d'avancer tout droit. Mais il faut tourner à gauche, ou bien il faut tourner à droite. Ou bien il peut te dire non, tu as échoué parce que en fait tu es tombé dans le trou là. Parce que l'échec, les obstacles, ce n'est pas forcément un gros truc, ça peut être un trou. Et puis tu es tombé dedans et puis tu remontes. Dieu te dit remonte, fais un pas, 2 pas en arrière, rentre dans un moment de jeûne, viens dans ma présence, fortifie-toi pour que tu puisses sauter le trou qui est devant toi. Et alors tu sautes, c'est ça. Donc Dieu parle à travers l'échec, il te dit ressaisis-toi, viens dans ma présence, calme-toi, viens, on va remodéliser ton projet. Le projet qui a échoué là, en fait, viens, on va remodéliser. Parce que tu es allé aveuglement, tu ne m'as pas consulté, tu n'as rien consacré, tu ne m'as rien consacré, tout ça. Tu es parti sur le bon. Viens, on va réfléchir ensemble, je vais te donner des vrais conseils et puis tu vas aller à nouveau. C'est ce que Dieu dit. Donc, à travers l'échec, nous devons nous ressaisir et nous donner gloire à Dieu pour dire Seigneur, merci. Parce que je sais que la prochaine fois sera certainement bon parce que je me retire dans ta présence. Je prends des moments de jeûne pour que tu m'instruises. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Et nous avons aussi dit que l'échec là, ne faisant pas partie du plan de Dieu, ce que nous appelons échec parfois n'est pas en réalité échec. Et nous avons donné l'exemple de Élie. Vous voyez, Élie, dans le livre de 1 roi, Élie a dû prier 7 fois avant qu'il pleuve. Donc, pour celui qui ne comprend pas que Dieu, dans son plan, a prévu dans la vie de Élie que Élie prie jusqu'à 7 fois. Dieu a prévu ça. Donc, celui qui ne comprend pas ça va dire non, la première fois quand ça n'a pas marché, c'était un échec. Non, ce n'était pas un échec. On ne peut pas appeler ça échec. C'est parce que tu ne comprends pas la pensée de Dieu que toi, tu appelles ça échec. Sinon, dans la pensée de Dieu, il faut que ça aille jusqu'à 7 fois. Donc, la première fois où tu n'as pas vu la pluie, là, ce n'était pas échec. La deuxième fois, ce n'était pas échec. La troisième fois, ce n'était pas échec. Ainsi de suite. Donc, ce que tu appelles échec n'est pas forcément échec. Dieu est en train de te dire, essaie. Le nombre de fois que j'ai fixé pour que tu réussisses là, ce nombre de fois-là, n'est pas encore arrivé. Donc, ce n'est pas échec. Donc, il faut toujours essayer. Tout simplement, tu retournes un peu dans la présence de Dieu. Si Dieu te dit, essaie de la même manière, tu essaies de la même manière. Si Dieu te dit, essaie d'une autre manière, tu essaies. La preuve, Élie, il a prié jusqu'à sa tête était entre ses jambes. Donc, ce n'était pas la même façon de prier. Nous avons aussi pris l'exemple du mur de Jéricho. Et nous avons dit que le peuple a tourné autour du mur de Jéricho jusqu'à 7 fois, pendant 7 jours, tout ça. Donc, pour ceux qui sont comme vous et moi ici, ils vont commencer à dire non, comme la première fois le mur de Jéricho ne s'est pas écroulé, alors on a échoué. Alors que dans le plan de Dieu, selon ce que Dieu a dit à Josué, Dieu dit il faut que vous puissiez tourner pendant 7 jours. Donc, Josué, dans sa tête, il n'a pas encore échoué. Même la 6e fois, quand le mur ne s'est pas écroulé, Josué, dans sa tête, c'est le plan de Dieu. Donc souvent, le plan de Dieu suit son cours et nous, on dit qu'on a échoué. On n'a pas échoué, il faut essayer continuellement, mon ami. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Et c'était riche aussi cette semaine.
C'était vraiment riche cette semaine-là. C'était merveilleux, c'était glorieux. Et nous avons fini cet enseignement-là par dire que derrière l'échec se trouve toujours un plan beaucoup plus glorieux. Donc, le fait n'est pas de rester à terre hein, lorsqu'on pense qu'on a échoué, mais c'est de nous retirer dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, montre-moi le véritable chemin, la meilleure manière de procéder cette fois-ci, ainsi de suite. C'est cela. C'était vraiment riche et je donne gloire à Dieu pour tous ces enseignements. Je donne vraiment gloire à Dieu. Que toute la gloire monte vers lui. Mes frères et mes sœurs, si vous écoutez ces enseignements, que vous les réécoutez, évitez de parler de Berger Makaye. Non, 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 non. Donnez d'abord gloire à Dieu. Bénissez le nom du Seigneur. Parce que ce qu'il fait avec le Berger Makaye, il peut faire 2 fois, 10 fois plus avec vous. Il peut le faire avec n'importe qui. Vous voyez. Donc, c'est Dieu qui doit être magnifié, glorifié, célébré. Je vous en prie. Il faut qu'on comprenne aussi ces choses-là. Au lieu de donner la gloire de Dieu à un homme, ça c'est très dangereux. Je ne veux pas tomber dans ce genre de piège-là. C'est très grave. Donc quand vous écoutez ces choses, quand que ça vous bénit, ça bénit vos vies, donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Avant même de vous souvenir que c'était à travers un certain Berger Makaye que l'enseignement a été reçu, donnez d'abord gloire à Dieu. Magnifiez le Saint-Esprit. S'il vous plaît. Durant la semaine 8, nous avons parlé du jour, notre journée. Nous avons dit qu'il fallait, pour pouvoir, nous avons réfléchi ensemble. Durant la semaine 8, nous avons réfléchi sur la réussite de chacune de nos journées de vie. C'est-à-dire que ton jour qui commence là, quand le jour commence, qu'est-ce que tu fais de ta journée jusqu'à la fin? Souvent, on entend les gens dire non, j'ai raté ma journée, ou bien il a gâché ma journée, ou bien, donc qu'est-ce que tu fais de ta journée? Et nous avons réfléchi là-dessus parce que nous nous sommes rendus compte que pour que le séjour sur la terre soit une réussite, il faut se pencher sur la question du jour, parce que le séjour est un ensemble de jours qu'on passe dans un endroit. Donc nous avons commencé à réfléchir. Et nous avons même parlé du mauvais jour. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a quelque chose que la Bible appelle le mauvais jour. Dans Éphésiens au chapitre 6, la Bible parle du mauvais jour. Et la Bible dit, prenez toutes les âmes de Dieu afin que vous puissiez surmonter le mauvais jour. Qu'est-ce que donc le mauvais jour? Nous avons médité. Et nous avons pu voir c'est quoi le mauvais jour. Nous nous sommes rendus compte que le mauvais jour, c'est le jour le plus difficile. Satan se prépare même pour venir t'attaquer. Il fait un projet contre toi-même. Et puis voilà, ce jour-là n'est pas ordinaire. Il vient, il t'attaque. Et puis tout se gâte. Vous voyez, Job, il y a un mauvais jour qui est arrivé à Job. Dans le même jour, tout s'est gâté autour de lui. Vous voyez, ce sont ces choses qu'on appelle mauvais jour. Ça, quand vous ratez, quand Satan réussit à vous faire chuter durant un mauvais jour, ça peut gâcher votre séjour sur la terre. Voilà pourquoi nous nous sommes penchés sur ces questions-là calmement. Et nous avons vu comment prévenir le mauvais jour. Nous avons donné des choses pratiques, comment prévenir le mauvais jour. Après, nous avons parlé de façon pratique, nous avons donné les 3 questions simples. Les 3 questions simples auxquelles il faut répondre pour savoir si votre journée a réussi ou pas. Je m'explique. Vous avez passé votre journée. Le soir, vous devez vous coucher maintenant, dormir. Et donc, vous vous posez une question simple. Vous vous posez 3 questions simples et vous répondez à ces questions pour voir que votre journée a réussi. Nous avons donné ces 3 questions simples. Nous avons dit la première question à se poser pour voir si votre journée a réussi, c'est qu'avez-vous accompli pour Dieu? C'est-à-dire que durant la journée qui vient de s'écouler là, pose-toi la question. Qu'est-ce que toi, tu as accompli pour Dieu? Ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question, c'est qu'avez-vous enduré pour Dieu? Donc la première question, c'était qu'est-ce que tu as accompli pour Dieu? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as enduré pour Dieu? Peut-être à un moment de la journée, le péché frappait à ta porte. Il y avait des tentations qui étaient en train de te harceler. Il fallait fermer la bouche pour ne pas parler mal à quelqu'un. Est-ce que tu as enduré quelque chose pour Dieu? Donc, il faut répondre aussi à cette question simple-là pour voir si ta journée a réussi. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu? Mes frères et mes sœurs, notez ces 3 questions. Si vous prenez l'habitude de vous poser ces 3 questions à la fin de votre journée, avant de dormir, si vous le faites régulièrement, que vous marquez les réponses, vous allez voir que vous allez vous améliorer. La première question, c'est qu'avez-vous accompli pour Dieu? Deuxième question, qu'avez-vous enduré pour Dieu? Troisième question, qu'avez-vous reçu de Dieu? Est-ce que durant la journée, tu as médité un peu? Est-ce qu'il y a une révélation que quelque chose de nouveau s'est ajouté à ton bagage spirituel? C'est ça. Donc, ce sont ces 3 questions simples-là.
Durant la même semaine 8, nous avons donné, j'ai parlé un peu de comment organiser de façon pratique votre journée. Et j'ai donné même mon témoignage personnel quand je travaillais à Abidjan, tout ça, les sociétés où j'ai travaillé, même quand j'étais responsable, comment j'appliquais à moi l'organisation pratique de la journée. Les gens trouvaient que j'étais relax parce que j'étais très bien organisé. Et je vous expliquais un peu dans cet enseignement comment j'étais. Et je peux vous dire même, j'ai même tous mes carnets de notes avec moi ici, de sorte que je peux vous dire ce que j'ai fait durant la première semaine, quand j'ai commencé dans telle entreprise, tout ce que j'ai fait durant cette semaine, toutes les tâches, tout est transcrit, tout est fait correctement, correct. Et c'est quelque chose que je faisais vraiment, je rassemblais toutes mes forces pour le faire. Quand les gens me voyaient faire, les gens disent que non, ça va pas marcher. En fait, Dieu m'enseignait l'autodiscipline que je devais à mon tour enseigner à ceux qui vont me suivre par la suite. Ça a été un succès pour moi, c'était merveilleux, je vous le dis. J'ai fini même par mentionner ça dans mon CV. Et ça attirait plus les gens. Je dis, mais je planifie mes journées, ma semaine. Vendredi soir, je m'assois avant de sortir de mon bureau. Je vais planifier d'abord ma semaine. Je vais faire un squelette de tout ce que je vais faire durant la semaine prochaine, avant de sortir de mon bureau vendredi soir. Et lundi matin, quand je vais m'asseoir, je révise ça. Et chaque jour, avant de sortir de mon bureau, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je marque. Quand les gens me voient faire ça, ils disent, mais ça c'est fastidieux. Je dis, ce n'est plus fastidieux parce que ça m'a épousé. Vous voyez, et j'ai fait ça durant des années. Vous comprenez? Donc ça, c'était mon témoignage personnel. J'espère que ça a été bénéfique pour ceux qui travaillent et qui ont l'impression que leur journée... Et j'étais le plus chargé. Je vous dis... Si je vous raconte, le jour où je vais vous raconter mon témoignage, vous allez comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait dire qu'il est plus chargé que moi. Donc, mais l'organisation pratique de ma journée m'a permis d'être relax et de même prendre beaucoup de temps de méditation. Je méditais beaucoup malgré tout. Aujourd'hui, les gens disent facilement, non, je n'ai pas le temps pour lire la Bible. C'est grave quand j'entends ce genre de choses. Et Dieu m'a permis d'être quelqu'un qui est le plus chargé et qui méditait le plus pour que je puisse dire à tous ceux qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps là, pour que je puisse leur dire qu'en fait, voilà le temps. Donc c'est cela. La semaine 9. J'espère que nous sommes encore ensemble, mes frères et mes sœurs. Allons-y calmement. Je te demande juste de redoubler d'efforts et que le Saint-Esprit te réactive, te révigore pour que nous puissions continuer à aller ensemble. Parce que pour l'instant, nous sommes en train de faire les révisions de chaque enseignement. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet. J'avais dit que ça allait être long et je vais aller calmement pour enseigner. La semaine 9, nous avons parlé de notre relation avec les autres. Nous avons jugé qu'il est important de parler de notre relation avec les autres. Et ce jour-là, nous avons utilisé une image pour enseigner. Nous avons donné une parabole, la parabole du cultivateur. Ça, ce n'est pas dans la Bible, hein. Donc c'est une parabole que le Saint-Esprit nous a inspiré comme ça, la parabole du cultivateur. Nous avons dit que le cultivateur est en relation avec d'autres cultivateurs. Les anciens cultivateurs lui envoient des semences pour ensemencer son champ. Et quand il récolte, ceci, cela, c'était vraiment une belle image que le Seigneur nous a montré pour montrer les relations que nous devons avoir. Et après, nous avons dit que le cultivateur, l'image du cultivateur, la symbolique du cultivateur, c'est vous et moi. Et la parcelle à cultiver, c'est sa vie. Et donc, vous et moi, en cultivant notre vie, nous sommes en relation avec d'autres personnes qui cultivent leur vie. Donc, il peut arriver que pour mieux réussir la culture de notre vie, nous ayons besoin des semences venant de ceux-là qui ont réussi certaines cultures. Donc, ils ensemencent notre vie et nous envoient la semence. Après, nous avons montré que la semence, c'est la parole. Les gens vous prêchent la parole. Ils ensemencent dans votre vie et votre vie devient fructueuse. Votre vie, vous commencez à vous améliorer, tout ça. Et nous avons dit que le bon cultivateur, c'est celui-là qui est reconnaissant. C'est-à-dire que quand le fruit a commencé à abonder, il prend une partie du fruit pour aller être reconnaissant. Parce que la semence qu'on t'a donnée, on n'a pas vendu. On t'a prêché la parole gratuitement, ainsi de suite. J'avais pris même beaucoup d'exemples dans la Bible où Paul parle de ça clairement, où il dit, mais si nous avons semé dans votre vie des choses spirituelles, ce n'est pas une grosse affaire que nous puissions récolter des choses matérielles de votre vie.
Il dit, mais pourquoi vous vous plaignez? Et puis il dit dans Galates chapitre 6, verset 6, que si il faut que celui à qui on enseigne la parole mette de côté une partie de ses biens pour celui qui l'enseigne. Donc, ces choses-là. Et donc, l'image, ce que nous avons voulu montrer là dans notre relation avec les autres, c'est que le Seigneur Jésus nous a enseigné, à travers la bouche de Paul, dans le livre de Actes au chapitre 20, le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est vrai, nous recevons aujourd'hui. Peut-être tu es dans la position où tu reçois les méditations, les prédications des hommes de Dieu, de Berger Macaï, tout ça. Tu es dans cette position. Mais l'idée, c'est que plus tard, tu sois aguerri, que tu puisses ensemencer d'autres champs, que tu puisses enseigner. Donc, la relation que nous devons avoir les uns avec les autres, c'est la relation du donner. Que ce soit donner les choses matérielles, donner l'argent, que ce soit donner la parole, que ce soit donner. Donc, la meilleure relation avec les autres et qui donne le bonheur, c'est la relation du donner. Nous avons dit que c'est un autre niveau de bonheur, vous voyez. Aujourd'hui, les gens sont dans le bonheur lorsqu'ils reçoivent. Non, ça c'est un petit niveau de bonheur. Mais le Seigneur Jésus dit, à travers la bouche de Paul là, dans Actes chapitre 20 là, il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc nous devons rechercher ce bonheur là. Dans notre relation avec les autres, nous devons donner. C'est pourquoi la Bible dit, donnez et l'on vous donnera. Vous voyez. Donc, nous en avons parlé. C'était vraiment riche, c'était merveilleux. C'était la semaine 9. Ensuite, nous sommes passés à la semaine 10, où nous avons parlé de notre relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire ta relation avec toi-même. Parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas souvent. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, il nous a dit, bon, parlez de ce genre de sujet. Parce qu'il faut que tu puisses comprendre ta relation avec toi-même pour qu'il y ait un ordre, et pour qu'il règne l'ordre, une synergie à l'intérieur de toi-même d'abord. Parce que mes frères et mes soeurs, nous sommes pressés d'aller changer les autres, alors que nous-mêmes à l'intérieur de nous, il y a du désordre. Donc voilà pourquoi nous avons parlé de ces sujets calmement. Et nous avons parlé de comment, de quoi la personne humaine est composée. Nous avons parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous sommes revenus sur ces choses. C'est vrai, j'avais déjà enseigné sur ces choses de façon détaillée, mais nous sommes revenus là-dessus. Et nous avons dit qu'il faut que l'ordre hiérarchique règne à l'intérieur. Il faut que le corps puisse savoir sa position, son rôle. L'âme doit connaître sa position, son rôle. L'esprit doit connaître sa position, son rôle. Chacun doit respecter son ami. Ainsi de suite, nous avons parlé de ça en détail. C'était merveilleux cet enseignement. Et nous avons dit que le plus souvent, il y a du désordre à l'intérieur de nous. Et chaque entité fait ce qu'elle veut. Le corps fait ce qu'il veut. C'est-à-dire quand il exprime les désirs charnels là, il est pressé qu'on assouvisse ça. Et puis il bavarde, et puis il se plaint. L'âme aussi, vous voyez, c'est du désordre. Voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre nos trois entités, l'âme, l'esprit et le corps, pour que nous puissions faire régner à l'intérieur de nous un ordre, un calme, une paix, une tranquillité. C'est alors que nous pouvons bénéficier de ce que j'ai appelé les fruits de l'ordre intérieur. C'est alors que nous pouvons facilement bien faire les temps d'adoration et alors recevoir de Dieu les instructions, les révélations, les visions, les pourquoi, tout ce que Dieu peut nous dire là, c'est dans le calme. Souvenez-vous que dans la Bible, dans 2 Corinthiens au chapitre 9, je crois, Paul dit que c'est dans le calme, c'est dans ses faiblesses, voilà, c'est dans ses faiblesses que la puissance de Dieu se repose sur lui. Et dans le livre d'Ésaïe, je ne sais plus si c'est au chapitre 30 ou au chapitre 15, la Bible dit que c'est dans la tranquillité, le calme, que la puissance de Dieu s'accomplit. Donc vous voyez, et même avec l'expérience d'Élie, la Bible dit qu'il y avait un tremblement de terre, Élie n'a pas entendu la voix de Dieu. Il y avait le feu, Élie n'a pas entendu la voix de Dieu. Il y avait, en tout cas, il y avait tellement de bruit. Tout ce qui avait été cité ressemblait à des bruits. Il n'y avait pas la voix de Dieu. Mais c'est dans le murmure doux et léger, dans un murmure doux et léger, que Élie a entendu la voix de Dieu. Donc, du coup, il faut qu'il y ait la paix, la tranquillité à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez entendre Dieu. Nous avons parlé de cela, c'était merveilleux. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. À la semaine 11, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons parlé de notre relation avec Dieu. Et nous avons commencé par dire que chaque homme est convaincu de l'existence de Dieu. Nous avons dit que chacun recherche Dieu à sa manière, mais beaucoup cherchent Dieu jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Ils cherchent Dieu. Il faut se renverser, mettre le front par terre, se coucher sur le dos. Il y en a qui se couchent ici, il y en a qui vont vers les arbres, il y en a qui vont vers les bois sacrés, il y en a qui vont se noyer dans les rivières. Chacun cherche Dieu, mais
Tous ceux qui font ça, ils n'ont pas encore trouvé Dieu. Et nous sommes rendus compte que c'est avec Jésus-Christ qu'on trouve Dieu. Et nous avons parlé de nos relations avec Jésus-Christ. Nous avons dit que dans notre enfance spirituelle, c'est comme si nous étions en relation avec Jésus. C'est-à-dire que la dimension Jésus, la dimension humaine, la dimension simple. Mais quand nous grandissons spirituellement, nous découvrons sa dimension Christ. Et alors nous entrons en relation avec le Saint-Esprit. Et nous sommes en pleine relation avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. C'était bénissant. Je donne gloire à Dieu, mes frères et mes sœurs. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre enseignement de ce jour. Nous rendez-vous à la prochaine partie. Mes frères et mes sœurs, donc, c'est cela. Ce que nous venons de faire, c'est... Nous sommes revenus rapidement sur les 9 sujets que nous avons médités depuis la semaine 3 jusqu'à la semaine 11. Nous sommes revenus dessus pour le bien des uns et des autres. Donc, c'était 9 choses, 9 domaines de notre vie, 9 sujets clés dont il fallait en parler calmement, réfléchir, méditer avec Dieu à travers les Écritures pour voir ce que Dieu dit à propos de ces sujets-là de nos vies. Parce que si notre vie dégringole, c'est sûrement parce que nous n'avons pas l'illumination qu'il faut à propos de ces 9 sujets. Voilà pourquoi nous les avons étudiés en détail depuis la semaine 3 jusqu'à la semaine 11. Mes frères et mes sœurs, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que parmi ces 9 choses, suivez-moi bien s'il vous plaît. Je voudrais que tu te ressaisisses, que tu te remues, que tu t'étires un peu et que tu fasses comme si c'est maintenant que l'enseignement commence. Je nous rappelle le thème. Être serviteur de 3 pour devenir maître de 6. 3 plus 6, ça fait 9. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons parlé de ces 9 sujets, ces 9 grands sujets que nous avons étudiés durant 9 semaines. Maintenant, je veux vous dire que le chrétien, la chrétienne que vous êtes et que je suis là, est appelé à maîtriser 6 domaines essentiels de sa vie. 6. Nous avons parlé de 9 choses et maintenant je vous annonce qu'il y a 6 d'entre elles que vous devez maîtriser dans votre vie. Si vous voulez être un chrétien influent qui règne dans le nom de Jésus, c'est 6 des 9 choses que nous avons citées là, vous devez régner dedans. C'était 9. Nous sommes revenus dessus sans que je fasse la distinction. Et maintenant, je vous annonce que il y a 6 dans ces choses-là que vous devez maîtriser. Et je vais vous dire maintenant comment maîtriser, comment devenir maître dans ces 6 domaines-là. Je vais commencer tout doucement au bas niveau. Et après, je vais vous dévoiler l'astuce. La première des 6 choses, c'est ton temps. La première chose que tu dois maîtriser, c'est ton temps. La deuxième chose que tu dois maîtriser, c'est ton argent. La troisième chose que tu dois maîtriser ou alors dont tu dois triompher, c'est les épreuves et les tentations. Tu dois réussir à triompher des épreuves et des tentations. La quatrième chose, c'est que tu dois triompher de l'échec. Suivez-moi bien, mes frères et mes sœurs. La partie que nous sommes en train d'aborder est très cruciale pour vous. Si vous pouvez prendre note, continuez à prendre note. La cinquième chose, c'est que tu dois réussir chacun de tes jours de vie ou alors tes journées. Et la sixième et la dernière chose, c'est que tu dois être maître de toi-même. Tu dois te maîtriser toi-même. Tu dois te connaître toi-même.
Voici les 6 choses qu'en tant que chrétien, nous devons maîtriser pour être influents. Pour ce qui concerne ton temps, si tu désires être maître de ton temps, tu dois apprendre. Si tu désires être maître de ton temps, maîtriser ton temps, bien gérer ton temps, tu dois apprendre à faire chaque chose en son temps et dans son temps. Apprendre à faire chaque chose en son temps et dans son temps. En son temps, ça veut dire que quand le temps de commencer à arriver, net, tu sais que c'est arrivé, tu fais. Et dans son temps, ça veut dire que tu dois faire ça pendant tel nombre de temps. Et tu fais tout pour rester dans le temps et puis tu fais. Donc, on doit apprendre à faire chaque chose en son temps et dans son temps. Parce que, selon le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, que vous pourrez lire après, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour amasser, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour chaque chose. Par exemple, nous sommes en train de traverser une saison turbulente de la vie. Donc, je pourrais par exemple vous dire que c'est le temps de croire en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment être aveugle pour dire que vraiment je ne crois pas en Dieu, quoi. Parce que tu mets ta foi dans le masque à nez, juste quand tu masques ton visage, tu masques tes bras, tu masques tes mains, tu masques tes yeux, tu masques... Bon, vraiment, tu as trop mis ta foi dans les masques. Je pense que le temps de mettre ta foi en Dieu est arrivé, par exemple. Ça, c'est un exemple que je nous donne. Donc, pour bien gérer votre temps, vous devez faire chaque chose en son temps, reconnaître la saison de chaque chose. Par exemple, il faut identifier la saison dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que durant votre vie là, à chaque fois, il faut identifier, bon, je suis dans quelle saison. Et puis vous mettre à la tâche pour faire ce que vous devez faire durant cette saison. Nous devons faire chaque chose dans la saison que Dieu nous offre. Vous voyez. C'est en cela que la Bible dit, Jésus dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Vous voyez, il s'est tellement montré au monde. Le monde ne savait pas qu'ils étaient dans la saison du Messie. Il fallait profiter du Messie. Ainsi de suite, ils ont rejeté, ils l'ont méprisé, ils n'ont pas cru en lui. Il dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Vous voyez. Et il dit à ses disciples, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Dans Jean chapitre 14, verset 19. Et dans Jean chapitre 16, au verset 16, Jésus va redire la même chose à ses disciples. Il dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez. Vous voyez, ces paroles-là sont bizarres, les gens ne comprennent pas. Mais j'avais expliqué ça durant un enseignement où j'ai dit que Jésus est en train de dire, il faut le reconnaître maintenant. Beaucoup d'enseignements passent. La saison qui est en train de passer même fait que les gens sont en quarantaine ou bien les gens sont confinés dans leur maison. C'est le moment de chercher Dieu. Parce qu'il te donne le temps de le découvrir, de la voir. Mais si tu ne fais pas encore un peu de temps, tu ne le verras plus. Jésus nous donne beaucoup d'occasions dans la vie pour que nous puissions le saisir, pour que nous puissions communier avec lui, pour que nous puissions le connaître. Mais si nous ne reconnaissons pas ces saisons, il nous dit, encore un peu de temps, tu ne me verras plus. Je serai chez le voisin. Mais aussi, si c'est maintenant que tu es en train de chercher le Seigneur, tu le cherches à fond, et puis jusqu'à présent, tu te dis, mais je ne l'ai même pas encore vu, non, je ne sens pas ma relation avec Jésus, il te dit aussi, encore un peu de temps et tu me verras. Encore un peu de méditation, un peu plus de méditation, un peu plus... Nous avions parlé de ça. Donc, il faut que nous puissions faire chaque chose dans son temps. Il faut que nous puissions identifier la saison et faire ce que nous avons à faire durant la saison. Il faut que nous puissions aussi saisir les opportunités que Dieu nous donne pour racheter les temps que nous avons perdus par-ci, par-là dans le passé. Si vous vous souvenez bien, il fut un moment peut-être où vous avez jeté du temps à la poubelle et au lieu de faire, vous avez passé votre temps à faire n'importe quoi au lieu de faire la chose qu'il fallait.
Dieu, dans sa bonté, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps. » Rachetez le temps. Donc, si vous voulez être maître de votre temps, vous devez être capable de faire ce qu'il faut faire en son temps et dans son temps. Et vous devez être capable aussi de racheter le temps quand Dieu vous en donne l'occasion. Ça, c'est la première chose. La première petite exhortation que je vous donne au sujet de comment être maître de votre temps, comment maîtriser votre temps, comment bien gérer votre temps. Vous comprenez? Maintenant, pour ce qui concerne la gestion de votre argent, si vous voulez maîtriser, bien gérer votre argent, tout ça, la première chose que je vous dis, c'est que vous devez vous préparer, préparer à vivre. Tant que vous cherchez Jésus, vous êtes dans le Seigneur Jésus, je vous dis, pendant que vous cherchez Dieu, vous méditez aussi là, je vous dis, préparez-vous à vivre une saison de richesse. Parce que la richesse là, Dieu n'a que fait de ça, c'est pour vous. Et comme vous le cherchez, selon Matthieu 6, 33, il dit, tous ceux qui cherchent d'abord le royaume et sa justice, après, tout le reste sera donné. Donc la richesse vous sera donnée après. Donc pendant que vous cherchez Dieu aussi, je vous conseille de vous préparer à vivre votre saison de richesse qui n'est pas loin de vous. Parce que il y a les bons riches et il y a les mauvais riches. Et de cette même façon, il y a les bons pauvres et il y a les mauvais pauvres. Le bon riche là, c'est celui qui sait ce qu'il faut faire avec sa richesse. Par exemple, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 19, Paul dit, recommande aux riches du présent siècle, ça c'est la recommandation de Paul, la recommandation inspirée. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Et il dit, recommande-leur de faire de bonnes choses, du bien, et ainsi de suite, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. C'est ce que Paul recommande aux riches. Ça, c'est les bons riches. C'est comment faire pour devenir un bon riche, là, c'est ça qui est là. Mais il y a des mauvais riches. Les mauvais riches, là, c'est ceux qui ne savent pas quoi faire avec leur richesse. Donc, pendant que tu es en train de chercher Dieu, il faut aussi chercher à être un bon riche. Parce que quand tu vas devenir riche, là, il ne faut pas que tu vas écraser tout le monde. Il ne faut pas le bien matériel va venir te détourner de Dieu. C'est tout ça là qu'on s'apprête à être. Parce que la richesse là, Dieu ne va pas rien faire avec. Il va t'envoyer. Parce que tu es en train de chercher le royaume et sa justice. Forcément, la richesse va suivre. Donc, il faut se préparer à être un bon riche. Et non pour devenir après un mauvais riche. Vous voyez, il y a aussi des bons pauvres et puis il y a les mauvais pauvres. Pour le moment, si tu n'as rien, il faut que je te recommande d'être un bon pauvre. Le bon pauvre, c'est celui-là qui a sa richesse, c'est sa foi. C'est toutes choses spirituelles, les bénédictions spirituelles, les grâces spirituelles, ça c'est le bon pauvre. Il est pauvre, mais vraiment quand tu le vois, tout ce qui sort de sa bouche là, c'est trop riche. Tu n'as même pas l'impression que sa poche est vide. Vous voyez, c'est ça le bon pauvre. Le bon pauvre, c'est le pauvre qui a la foi. Et il y a les mauvais pauvres là, eux là même c'est eux qui sont pires. Eux là ils se plaignent. Non seulement tu n'as rien, c'est toi qui te plains. Tu n'as pas la foi. Bon, je ne sais pas ce sujet-là que je veux développer. Alors, deuxième chose que je voudrais vous recommander pour la bonne gestion de votre argent, c'est de savoir que Dieu va vous rendre excessivement riche et donc savoir qu'est-ce que vous devez en faire. C'est toujours dans la même veine. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, la Bible dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toutes choses, vous puissiez satisfaire vos propres besoins et pour que vous en ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, vous voyez. Donc, il faut que nous puissions nous préparer pour être de bons riches. Et nous devons enfin savoir que tout ce que nous avons comme argent, ce qui est dans ton compte bancaire actuellement, c'est Dieu qui t'a donné. Ce qui sera dans ton compte bancaire demain, c'est Dieu qui va te donner. Ça, il faut que nous l'ayons à l'esprit. Donc, si Dieu te dit fais telle chose avec, tu fais. S'il te dit soutiens telle œuvre avec, tu soutiens. S'il te dit fais telle offrande, tu fais. S'il te dit investis dans telle partie, tu fais. Parce que c'est pour Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 127. Le verset 1 et 2, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et il dit,
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et voilà quelque chose de remarquable que dit le verset 2. Le verset 2 dit, en vain, vous vous levez matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Et puis il dit, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu vois? Donc, il ne faut pas tu vas faire comme si ce n'est pas Dieu qui t'a c'est pas Dieu qui t'a donné. Et puis, sinon tu vas bâtir en vain. Tu vas garder en vain. Et puis après, ça va se dilapider. Dieu va prendre et puis aller donner à ses bien-aimés qui sont en train de sommeiller. Et ça sera grave pour toi. Au sujet maintenant des épreuves, si nous voulons triompher des épreuves, rapidement, je vais nous dire ce qu'il faut faire pour que nous puissions maîtriser. Pour que nous puissions maîtriser les circonstances d'épreuves et de tentation. Nous devons nous souvenir que notre Seigneur Jésus a lui-même fait face aux tentations. Et nous devons prendre son exemple. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, des versets 1 à 5, Jésus a été tenté dans le désert. Et ce qui a fait que Jésus s'est en sorti, c'est qu'à chaque fois il disait, il est écrit. Quand le diable met ici, il met là-bas. Quand le diable dit ceci, Jésus dit, il est écrit. Il dit, mon ami, il est écrit. Vers la fin même, il a dit, Satan, quitte ici, parce que je te reconnais, je sais que c'est toi. Vous voyez. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de remplir nos pensées, notre cœur de la parole de Dieu pour que nous ayons de quoi dire à l'ennemi le jour où il vient nous tenter, nous faire des propositions. Il a dit à Jésus, il faut changer la pierre en pain. Apparemment, c'est banal. Mais il faut que tu aies la connaissance de la parole pour que tu puisses discerner que c'est la voix de l'ennemi et que tu puisses lui dire non, Satan. Parce qu'il est écrit. Vous voyez. C'est cela. Nous devons prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ si nous voulons triompher des tentations. Et pour ce qui concerne les épreuves, un exemple que je nous donne dans la Bible, c'est Genèse chapitre 22. Du verset 1 au verset 14 où Abraham a été appelé à aller sacrifier son fils Isaac. Son fils Isaac était son fils unique. Et Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils unique. Et la leçon que nous devons tirer ici, c'est que toutes les fois que nous sommes dans les épreuves, et si c'est Dieu qui nous mène dans ces épreuves-là, nous devons savoir que la promotion ne viendra qu'après ces épreuves. Que ces épreuves-là viennent pour que nous soyons bénis. Derrière les épreuves se trouve une multitude de bénédictions. Derrière le sacrifice d'Isaac se trouvait une postérité multiple pour Abraham, comme les étoiles dans les cieux et puis les sables au bord de la mer. Vous comprenez? Il avait un seul fils, Dieu lui a dit de sacrifier. Il est allé sacrifier, il n'a même pas sacrifié, Dieu lui a donné une multitude de fils. Vous comprenez? Abraham a été appelé le père de la foi. Vous comprenez? Autre chose que je voudrais que vous puissiez retenir aussi, si vous désirez vraiment triompher des tentations et puis surmonter les épreuves, je voudrais que vous puissiez savoir que pour ce qui concerne les tentations, Dieu prévoit toujours le moyen de vous en sortir. Dieu ne va pas envoyer sur vous une tentation dont vous ne pouvez pas triompher. Ce n'est pas possible. C'est ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10. Si vous lisez du verset 11 au verset 13, vous allez voir que la Bible dit qu'aucune tentation ne nous a survenue qui ne soit humaine. Et Dieu qui permet ces tentations, qui regarde le diable en train de courir dans le sac, en train de vous tenter à gauche, à droite, Dieu le regarde et puis Dieu sourit. Et puis Dieu dit, bon, voilà la porte de sortie. Il faut juste que vous puissiez vous calmer dans ces moments de tentation-là pour que vous puissiez découvrir la voie de sortie. Parce que Dieu envoie toujours la voie de sortie. Et je voudrais maintenant vous parler des échecs. Si vous voulez maîtriser les situations d'échec, pour que malgré les échecs, vous puissiez continuer à avancer dans la vie, je vous demande de vous souvenir que l'échec ne fait pas partie du plan de Dieu. L'échec ne fait aucunement partie du plan de Dieu. Quand quelque chose échoue, sachez simplement que derrière cet échec, il y a un merveilleux plan. Dieu, puisque quand vous allez comprendre l'échec, vous allez comprendre la voix de Dieu, la pensée de Dieu, le conseil de Dieu à l'issue de cela, quand vous allez repartir à nouveau, ce qui vous attend derrière, c'est beaucoup plus glorieux. Le plan de Dieu est toujours glorieux.
Et Dieu vise le salut d'une multitude. C'est-à-dire que Dieu fait souvent des choses et puis vous pensez que vous avez échoué, mais en fait derrière ça, il prévoit exploser sa gloire. C'est ce qui est arrivé dans Actes chapitre 11 au verset 19. Lorsque les gens ont tué Étienne, les gens pensaient que l'église de la première communauté avait fait échec. Non, ce n'était pas une échec. Non, c'est vrai, ils ont tué Étienne. Mais après, la Bible dit que ceux qui se sont dispersés par suite de la persécution d'Étienne, ceux-là ont commencé à annoncer l'évangile partout. Voilà comment l'évangile s'est explosé. Parce que les gens étaient confinés à Jérusalem. Et donc Jésus leur avait dit, mais il faut que vous sortiez. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem, dans la Galilée, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et jusque là, les gars étaient en Jérusalem, ils étaient confinés. Ok, Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci. Étienne va devenir martyr. Jacques est devenu martyr, ils n'ont pas compris. Étienne est devenu martyr. Et donc, c'est ce qui va faire que Paul, Saul va commencer à persécuter les gens. Les gens vont commencer à fuir. Et ceux qui ont fui, là, ont commencé à annoncer l'évangile et l'évangile a explosé. Vous voyez le plan de Dieu derrière ce qu'on appelle l'échec. Ce n'est pas un échec. Vous comprenez? Et autre chose que je vous ai déjà dit, que je vais rappeler maintenant, c'est que ne pas réussir une première fois ne signifie pas qu'on a échoué. Non. On doit continuer à travailler. Et parfois, on doit reprendre, on doit essayer plusieurs fois jusqu'à atteindre le nombre de fois que Dieu lui-même a défini. Parce que si Dieu veut que tu essaies quelque chose 7 fois avant que tu réussisses, tu ne peux pas arriver à la 5e fois et puis tu dis que tu as échoué. Non. Dieu a défini le nombre de fois. Comme il a fait pour Élie dans 1 Roi chapitre 18, verset 43, Dieu a dit qu'il faille que Élie prie jusqu'à 7 fois. Et Élie s'est contenté de prier tout simplement. À la 5e fois, Élie n'a pas dit qu'il a échoué. Donc je veux que vous puissiez retenir que l'échec ne fait pas partie du plan de Dieu et que vous devez rester debout, solidement debout, peu importe les situations d'échec dans votre vie. J'espère que nous sommes encore ensemble. J'espère vraiment que nous sommes encore ensemble, mes frères et mes sœurs. Et pour ceux qui veulent aussi réussir leur journée, vous voyez, ta journée là, il faut que tu réussisses. Parce que mine de rien, pour réussir ton séjour sur la terre, tu dois te réveiller. Et puis commencer à t'occuper à chacune de tes journées. Parce que un séjour est un ensemble de jours. Donc vous voyez, donc si tu ne te focalises pas sur chaque journée, ainsi de suite. C'est pour ça que dans la Bible nous dit que c'est l'heure, dans le livre de Romains chapitre 13, la Bible dit c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est maintenant que nous devons nous réveiller, bien nous occuper de notre journée, pour nous organiser correctement, pour planifier nos journées. La semaine prochaine, là, qu'est-ce que tu dois faire? Même si tu n'as aucune idée, écris quelque chose. Il faut griffonner quelque chose. Dis que la semaine prochaine, bon, je dois faire telle chose, je planifie telle chose. Et au moins, tu as un squelette de planning. Et alors, lundi matin, tu t'assois, tu révises ce squelette de planning. Et chaque jour, ce que tu peux faire, tu fais. Et tu marques OK à la fin de chaque journée. C'est ça l'organisation pratique de la journée. Et nous devons aussi, dans ce planning-là, nous devons insérer notre méditation quotidienne. Parce que nous devons travailler pour que nous puissions triompher du mauvais jour. On ne sait jamais à quel moment le mauvais jour va arriver. Tu ne sais pas à quel moment Satan va envoyer les tentations que tu n'avais jamais vues. Les pièges auxquels tu n'avais jamais fait face là. Tu ne sais pas à quel moment Satan va envoyer ça. Donc, en te préparant dans le Seigneur, en te préparant dans les temps de jeûne et où tu seras aguerri, et même quand le mauvais jour va venir, tu pourras t'en sortir. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Et la dernière chose, de ces 6 choses dont nous parlons, c'est votre relation avec vous-même. Si vous voulez parvenir à vous maîtriser, à vous connaître, mes frères et mes sœurs, votre corps, votre chair, et puis leur désir, tout cela doit être soumis à votre esprit et au Saint-Esprit. Chacun de nous doit traiter durement son corps au milieu des temps de privation, de jeûne, de prière. C'est ça. Il faut qu'on puisse traiter durement pour que tu puisses te maîtriser toi-même. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que l'homme le plus fort, ce n'est pas l'homme qui maîtrise le monde ou bien qui connaît les choses du monde. Non, c'est l'homme qui se maîtrise lui-même. Donc, si vous voulez vous connaître, vous maîtriser, bien vous gérer vous-même, vous devez, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, aujourd'hui vous êtes en train de devenir excellent chrétien. Après vous allez commencer à prêcher aux gens, vous allez commencer à parler aux gens, vous allez commencer à être modèle pour les gens. Imaginez un jour que vous soyez rejeté. C'est grave. Je ne peux même pas le souhaiter à mon pire ennemi. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi nous devons nous connaître. Tu dois connaître, tu dois t'asseoir et puis savoir les réactions de ton corps, les réactions de ton âme, les réactions de ton esprit. Il faut que dans ton corps,
il règne un ordre, un calme, une tranquillité intérieure. Il faut que tu travailles à cela. Vous comprenez? Et même pour ceux qui sont appelés à conduire une équipe, à être berger, pasteur, tout ça, pour ceux qui sont appelés à cela, vous devez travailler en fait pour être modèle, un modèle à imiter. Parce que ce que vous serez, ce que vous êtes, ce que vous deviendrez là, c'est ce que vos disciples deviendront. Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et puis il dit, mais un disciple accompli sera comme le maître. Donc le disciple ne peut pas dépasser le maître. Donc ce que vous serez, tout ce que vous appliquez à votre vie, je parle à ceux qui sentent l'appel de Dieu sur leur vie. Si tu veux tu es appelé à diriger une équipe du Seigneur, tu es appelé à faire des choses pour le Seigneur, à avoir une équipe, à avoir des brebis, à avoir des disciples et autres, sache que le serviteur, le disciple n'est pas plus que le maître. Ce que tu seras dans ta vie, ce que tu vas appliquer à ta vie, c'est ce que les autres vont appliquer. Donc, si tu veux former des gens fainéants, il faut que tu sois fainéant. Mais si tu veux former des gens, que tu veux les voir jeûner, que tu veux les voir être durs, que tu veux les voir annoncer l'évangile, que tu veux les voir triompher des tentations, du péché, tout ça, il faut que toi-même, tu appliques ces choses à toi-même. C'est ce que la Bible dit. Regardez bien dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, Paul dit, à propos de lui et d'Apollos, Paul parlait aux Corinthiens et puis dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Vous voyez, à cause des Corinthiens, à cause des disciples de Corinthe, à cause des chrétiens de Corinthe, Paul a appliqué certaines choses à sa personne et il a dit à Apollos, il faut appliquer aussi à toi-même. Il faut que nous soyons un modèle pour que quand on va à Corinthe là, quand les chrétiens de là-bas vont nous voir, ils vont nous imiter et puis ils vont être comme nous. Si nous sommes faibles, nous nous faisons des choses de façon, nous sommes fainéants, eux aussi seront fainéants. Donc Paul dit, c'est à cause de vous que j'ai fait de ces choses-là une application à ma personne et aussi à celle d'Apollos. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. C'est cela. Voici comment vous devez faire pour que vous puissiez maîtriser les domaines comme la gestion de votre temps, la gestion de votre argent, comment gérer les situations d'épreuve et de tentation, comment triompher de l'échec, comment réussir chacune de vos journées. Et enfin, comment gérer vous-même votre propre personne, comment vous connaître, comment vous maîtriser vous-même. Voici cela, mes frères et mes sœurs. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de travailler durement dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, de façon pratique, pour que vous deveniez maître de votre temps, au lieu d'être esclave de votre temps. C'est-à-dire que c'est le temps qui vous guide, quoi. Quand vous vous levez, et puis vous vivez votre journée là comme je ne sais pas, comment dire, en fonction des événements extérieurs. Ce n'est pas vous qui pilotez votre temps, mais c'est d'autres personnes. Votre temps est en fonction des autres, ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça. Donc vous devez travailler aussi durement avec la parole pour devenir maître de votre argent, de la gestion de votre argent, au lieu que l'argent soit votre maître et que vous soyez esclave de l'argent. Non. De cette même façon, vous devez être capable de triompher des tentations et de surmonter les épreuves de la vie, au lieu que vous soyez leurs esclaves. De la même façon, mes frères et mes sœurs, nous devons travailler dans la parole de Dieu, dans la mise en pratique de la parole de Dieu pour triompher de l'échec, pour que l'échec ne nous dise plus rien. Quand l'échec arrive, on dit gloire à Dieu. C'est que certainement que Dieu veut que je fasse telle chose. Je rentre dans la présence de Dieu, je prends un jour de jeûne, ainsi de suite. C'est comme ça. Sinon, l'échec fait trop peur. L'échec vient pour vous, pour créer une turbulence. Dans cette turbulence, maintenant, vous dites, je suis serein. Je prends du recul, je fais un pas en arrière, et puis je saute, je me charge, je me recharge dans un temps de jeûne, et puis je me saute. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Au lieu de devenir esclave de l'échec, ou quand l'échec arrive, vous êtes timide, vous êtes calme, et puis vous perdez, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas avancer. Non. Nous devons aussi travailler, mes frères et mes sœurs, dans la parole, dans la mise en pratique de la parole pour réussir chacun de nos jours, chacune de nos journées. Au lieu de nous laisser guider par le temps, comme on a dit tout à l'heure, vous voyez. Donc, nous devons aussi travailler pour que nous soyons maîtres de nous-mêmes, nous maîtriser. La Bible parle de maîtrise de soi. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Voici les 6 choses. Les 6 choses pour lesquelles nous devons devenir maîtres dans notre vie. Nous devons régner dans ces 6 domaines. Il le faut.
le chrétien que tu es, doit travailler pour régner dans ces 6 domaines. Et c'est ce que nous avons enseigné durant les 9 semaines. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est l'astuce. La solution la plus efficace, c'est que, tout à l'heure, je vous ai donné en long et en large ce qu'il faut faire pour pouvoir être maître de ces 6 domaines-là. Et je n'ai pas parlé de 3 autres domaines. Je sais que vous avez remarqué. Ce que je m'apprête à vous dire maintenant, c'est que la solution la plus efficace, c'est d'être serviteur ou esclave de ces 3 autres choses. Quand vous allez servir fidèlement ou être esclave fidèlement de ces 3 dernières choses, vous allez parvenir aisément, plus efficacement à maîtriser les 6 choses dont on vient de parler. Donc, ce que je viens de vous dire, comme je l'ai dit, c'est le premier niveau de recommandation. Le deuxième niveau, qui est plus efficace, c'est que pour bien maîtriser les 6 domaines essentiels dont nous avons parlé, le chrétien doit être serviteur ou alors esclave dans les 3 autres domaines. Quels sont les 3 autres domaines? Si vous aviez remarqué, c'est ta mission et ta vision. Tu dois être esclave de ta vision. Quand je dis esclave, c'est dans le bon sens. Serviteur, travailleur à sa mission sur la terre. Mes frères et mes soeurs, Dieu nous a confié une mission. Si tu ne travailles pas activement à ta mission, tu risques de ne pas bien accomplir ta mission et tu risques d'avoir des comptes à rendre à Dieu. Donc nous devons être, quand je dis serviteur de 3 pour devenir maître de 6, serviteur de 3 là, une de ces 3 choses, c'est ta mission ou alors ta vision. Tu dois servir à ta vision, travailler à ta vision, travailler. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, tu dois travailler pour être le meilleur pasteur de ta génération. Le meilleur. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Je pense qu'on va s'attraper sur la deuxième partie, la quatrième et la dernière partie. Cet enseignement-là est vraiment long. Je vous encourage. Apprenez. Quand on veut devenir grand dans le Seigneur, il faut apprendre à écouter les longs enseignements de temps en temps. Ça n'arrive pas tout le temps. Je pense que ça sera la dernière fois même. Et quand on va rentrer en avril, on aura nos enseignements de 20 minutes, 30 minutes et autres. Vous voyez. Beaucoup de courage, que le Saint-Esprit soit votre force jusqu'à la fin. Parce qu'il y a encore de bonnes choses que le Seigneur veut vous communiquer. Suivez, s'il vous plaît. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Donc, ce que j'étais en train de dire, mes frères et mes soeurs, c'est que votre mission sur la terre, vous devez travailler à votre mission, être serviteur, servir Dieu, votre appel, travailler à cela. Donc les 3 choses, les 3 domaines dans lesquels il faut être serviteur ou esclave, c'est votre mission, votre relation avec les autres, et puis votre relation avec Dieu. Voici ces 3 dernières choses dont nous avons parlé. Et le secret que je vous donne maintenant, c'est que si vous voulez dominer et régner dans les 6 domaines que nous avons cités, il faut que vous puissiez être serviteur fidèle dans les 3 domaines que nous citons maintenant, c'est-à-dire votre mission sur la terre, votre relation avec les autres et votre relation avec Dieu. Je commence par votre mission sur la terre. Mes frères et mes soeurs, quand vous lisez Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu dit à Jérémie que avant que je te mette dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et puis je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Vous comprenez? Pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement de Jérémie. Quand vous lisez Galates chapitre 1 verset 15, vous allez voir que Paul lui-même il dit: lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Ça veut dire que ce n'est pas Jérémie seul qui a été mis à part. Que ce soit Paul, que ce soit Jérémie, que ce soit vous, que ce soit moi, Dieu nous avait mis à part dès le sein de notre mère. Et Dieu nous avait établi. Pour le cas de Jérémie, il dit: je t'avais établi prophète des nations. Et pour vous et moi, nos cas, je ne sais pas. Peut-être pour moi c'est apôtre des nations, prophète des nations, mais quoi, je ne sais pas. Pour toi, je ne sais pas. Mais en fait, là où Dieu t'a établi, il faut que, la Bible dit des nations. Des nations, ça ne veut pas dire que c'est ton pays seulement. Voilà pourquoi il te demande de travailler. Et je dis, si Dieu t'appelle à être pasteur, tu dois être pasteur, le plus grand pasteur, le plus excellent pasteur. Voilà pourquoi, mes frères et mes soeurs, pour bien accomplir ces choses que Dieu nous confie là, si quelque chose te dérange, il faut l'abandonner. La Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute là, il faut l'arracher.
Je vous rendrai mon témoignage. Quelque chose a été pour moi une occasion de chute et je l'ai arraché pour m'adonner entièrement à l'œuvre de Dieu. Parce que il n'est pas question que je sois médiocre dans ce que Dieu m'a confié. Ce n'est pas possible. Dieu même, là, il n'aime pas la médiocrité. Donc moi, je m'en vais devant lui et je dis, Seigneur, je ne veux pas être médiocre. Donne-moi la force pour que je fasse ceci. Tu vois, dans ce temps, je suis faible. Donne-moi un peu de force. Bon, je vais prendre 1-2 jours de jeûne. Quand j'ai fini ces 2 jours de jeûne-là, il faut que je vais être rempli de force. Je vais faire telle chose pour toi. Donc, c'est cela, mes frères et mes soeurs. Nous devons travailler. Il y a des gens qui sont pressés pour faire l'œuvre de Dieu. Quand il dit pressé, ça dit qu'il est pressé pour créer une église, il est pressé pour avancer. C'est grave aussi. Ça peut se révéler grave. Parce que, comme je nous l'avais déjà dit, un enfant qui à 5 mois, il veut tout faire pour sortir à 5 mois. Quand il va sortir, il aura des complications. On va l'appeler enfant prématuré. Il peut avoir des complications. Peut-être même il va mourir après sa naissance, vous comprenez. Donc l'enfant doit attendre quoi? 9 mois pour bien être et pour bien grandir. Vous comprenez. Donc de sorte que quand votre temps arrive, c'est là que vous commencez l'œuvre. Jésus a attendu 30 ans. Même le Seigneur, il a attendu 30 ans. Donc, Dieu nous a établis. Ce que je veux dire, c'est que Dieu nous a confié une mission. Et nous devons servir, être esclaves. Quand il dit esclave, c'est de positif, quoi. C'est-à-dire que nous devons servir à notre mission et à la vision que Dieu nous a confiée sur la terre. Si nous voulons régner dans les 6 domaines qu'on a cités, l'astuce, c'est que nous devons travailler à notre mission et à la vision que Dieu nous a confiée. Et nous devons avoir à l'esprit que ça peut toujours commencer petit. Ou alors ça doit toujours commencer petit. Parce que selon la Bible dit que si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et la Bible dit encore dans la même veine, si vous n'avez pas été fidèle à des petites choses, on ne vous confiera pas de grandes choses. Donc ça commence petit. Et souvent, ça commence dans les choses qui sont à autrui. C'est-à-dire que vous commencez petit à petit et vous commencez peut-être à travailler pour un homme de Dieu ou bien vous servez dans sa vision, ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu vous dise, bon, moi, il t'ai mis à part pour faire telle autre chose et puis tu t'en vas faire. Mais il faut que tu sois fidèle dans ce qui est à autrui pour que Dieu te confie ce qui est à toi. C'est ce que nous dit Luc chapitre 16, verset 12. Vous comprenez? Et il peut arriver que pour bien travailler à votre mission, à votre vision sur la terre, pour être serviteur fidèle dans votre mission et régner dans les 6 domaines que nous avons cités, il peut arriver que vous soyez appelé à abandonner beaucoup de choses. Pour que vous portiez beaucoup de fruits dans votre mission, cette mission peut exiger que vous abandonniez beaucoup d'autres choses que vous possédez actuellement. C'est ce que Jésus exprime dans Luc chapitre 14, verset 33. Il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Cette parole de Jésus est tellement claire. De sorte que c'est cette parole-là qui dit que si vous voulez être beaucoup plus fructueux dans la mission que Dieu vous a confiée, abandonnez beaucoup d'autres choses qui ne vous aident pas dans votre mission. Vous abandonnez tout et puis vous accrochez à cette mission. Vous allez être, si c'est Dieu vous appelait à être pasteur ou bien vous appelez à être prophète, vous allez être le prophète le plus excellent, le plus fructueux de votre génération. Vous comprenez? La deuxième des 3 choses dans lesquelles nous devons servir, les 3 domaines dans lesquels nous devons servir, si nous voulons régner dans les 6 domaines que nous avions cités, la deuxième chose, c'est notre relation avec les autres. Vous comprenez? Notre relation avec les autres doit être une relation de serviteur. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand doit être serviteur des autres. Et il dit encore que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Quand vous regardez l'exemple de Jésus lui-même dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit, Jésus ne s'est pas regardé comme Dieu. Il a pris la condition d'homme et de serviteur, et il s'est abaissé jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix. Et nous savons que quand Jésus s'est abaissé de cette façon et qu'il est mort comme ça, la Bible dit que c'est alors que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? Donc c'est en servant les autres, en nous abaissant, que Dieu va nous élever lui-même. Et c'est alors que les 6 domaines que nous avons cités, vous pouvez les maîtriser dans votre vie, vous pouvez y régner. La 3e chose, c'est votre relation avec Dieu. Mes frères et sœurs, vous ne devez jamais cesser de cultiver votre relation avec Dieu. Vous devez même tout faire pour être esclave de Dieu.
Quand il dit esclave de Dieu, ce n'est pas, ne voyez pas ça mauvais. Bon, enfin, moi-même, je me plais à dire que je suis esclave de Dieu. Donc, ça dépend de chacun. Donc, regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 6, je crois au verset 22, la Bible dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Donc, nous devons servir Dieu. Nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. Nous devons être serviteurs dans notre relation avec Dieu, esclaves de Dieu. Ce sera la troisième chose, mes frères et mes sœurs. Donc, ce que nous avons à retenir, c'est qu'il y a au total 9 choses. Et qu'il est impératif que pour notre vie sur la terre, nous puissions dominer dans 6 choses. Nous puissions maîtriser 6 choses. La gestion de notre temps, la gestion de notre argent, la gestion des circonstances d'épreuves et de tentation, la gestion des circonstances d'échec, chacune de nos journées et notre propre personne. Voici les 6 choses. Et pour dominer et maîtriser efficacement, plus efficacement ces 6 choses, dans ces 6 domaines du moins, nous devons être serviteurs, esclaves de 3 autres domaines. Votre appel, ou alors votre mission, ou votre vision, votre relation avec les autres, votre relation avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, désormais, tu peux nommer ton fondement, le fondement de ta vie chrétienne à partir de maintenant, ton fondement en Jésus-Christ est un principe. Est un principe qui s'appelle serviteur de 3 pour devenir maître de 6. Serviteur de 3 pour devenir maître de 6. Serviteur de 3 pour devenir maître de 6. Si tu te rends compte que tu n'es pas encore maître de 6, fais tout. Travaille pour être serviteur fidèle de ces 3. Si tu travailles activement pour être serviteur fidèle dans ces 3 domaines, impérativement, je te le dis, impérativement, tu seras maître. Ou alors tu vas maîtriser les 6 domaines dont nous avons parlé. C'est-à-dire la gestion de ton temps, la gestion de ton argent, la gestion de tout ce qui est épreuve et tentation, la gestion des situations d'échec, la gestion de ta journée de vie et la gestion de ta personne, toi-même. Mes frères et mes sœurs, voici le nom que nous pouvons donner à notre fondement. Nous sommes à la fin du séminaire. Nous sommes complètement à la fin du séminaire, à la fin de la 12e semaine. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à la fin et que vous aurez le courage, si le Saint-Esprit vous en donne. Je prie qu'il vous en donne d'ailleurs. Le courage de réécouter cet enseignement à un autre moment opportun. De réécouter cet enseignement à chaque fois que l'Esprit vous dit que vous en avez besoin. Parce que pour que nous devenions maîtres de 6 choses, nous devons être serviteurs, esclaves de ces 3 choses. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Je le bénis, je le magnifie, je le célèbre. Et je nous recommande à la grâce du Seigneur pour notre jeûne qui commence le lundi 30 mars jusqu'au dimanche, au dimanche 5 avril. Donc c'est un jeûne qui se trouve à cheval entre ces 2 mois. Et alors, dès le 6 avril, on commence la première saison. Je vous dirai déjà le thème que nous aurons à développer, tout ça. Je vous dévoilerai tout ça. Le 6 à la première heure, je planterai le décor avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve juste le dimanche, ce dimanche-là. Il y a encore quelques pains à rediffuser, qu'on va rediffuser lundi, mardi et un autre pain le mercredi, je crois. La sœur Isabelle va s'en charger. Et le lundi matin, c'est-à-dire dimanche nuit, on se retrouve
pour que je puisse ouvrir la semaine du jeûne, tout simplement. Et après, je ne serai pas disponible durant les 7 jours. Donc le lundi à la première heure là, ou alors dimanche nuit, ce qui va se passer, c'est que je vais revenir sur les 4 textes que nous avons utilisés pour préparer notre jeûne. Je vais expliquer aux uns et aux autres pour que chacun soit prêt à entrer dans le jeûne. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.